La théorie quantitative de la monnaie est une théorie simple qui lie le taux d'inflation à la croissance de l'offre monétaire. Cette théorie demeure la principale explication de l'impact de la monnaie sur le long terme. Elle trouve son origine dans les travaux de Jean Bodin au XVIe siècle, mais il faudra attendre le XXe siècle pour sa formulation mathématique, avec notamment les travaux d'Irving Fisher, de John Hicks et de Milton Friedman. Exposons maintenant cette théorie. Le rôle premier de la monnaie est de transiger la production des biens et services. La production annuelle sur le territoire ou PIB nominal peut être considérée comme le produit d'une quantité produite notée Y, appelée aussi PIB réel, et de prix noté P, ou déflateur du PIB. Ainsi, il est important dans une économie d'avoir assez d'argent pour acheter ce qui est produit. Toutefois, n'oublions pas que la monnaie a une caractéristique importante, elle change de main. Par exemple, j'achète avec une pièce une baguette de pain, cette pièce sera utilisée par le boulanger pour payer le vendeur de farine, qui lui à son tour l'utilisera pour faire quelque chose. Cette caractéristique de passer d'une main à une autre est appelée vitesse de circulation de la monnaie notée V. De ce fait, pour pouvoir transiger la production de la nation, il faudrait une circulation monétaire qui est le produit de la masse monétaire notée M et la vitesse de circulation V, soit M fois V. Ainsi, à l'équilibre, la circulation monétaire M fois V doit égaler la production de la nation P fois Y. Cette équation, MV égale PY, est appelée l'équation quantitative de la monnaie. Cette équation réécrite sous forme différentielle devient variation en pourcentage de 1 plus variation en pourcentage de V est égale variation en pourcentage de P plus variation en pourcentage de Y. La variation en pourcentage de M représente la croissance de la masse monétaire d'une année à une autre. La variation en pourcentage de la quantité produite nous renseigne sur l'évolution annuelle des quantités produites. Elle est appelée taux de croissance réel, noté G. La variation en pourcentage du déflateur du PIB représente le taux d'inflation noté pi, c'est-à-dire la hausse ou baisse significative des prix à la production. Concernant la vitesse de circulation de la monnaie, celle-ci peut être considérée comme constante, puisqu'elle est consubstantielle au système de paiement. Sans une innovation majeure, il n'y a aucune raison pour que cette vitesse varie de manière significative d'une année à une autre. Il est donc assez réaliste de faire l'hypothèse que la variation en pourcentage de V est nulle puisque V est constant. Ce qui nous amène à l'équation suivante. Variation en pourcentage de M est égal au taux de croissance G plus taux d'inflation pi. En réordonnant les termes de cette équation, nous obtenons l'équation finale suivante. Taux d'inflation, pi, est égal variation en pourcentage de M moins le taux de croissance, G. Comme nous le montre l'équation, il est assez clair que le taux d'inflation représente une différence entre la variation en pourcentage de M et le taux de croissance, G. Le taux de croissance économique, c'est-à-dire la hausse de la production, dépend de la croissance des facteurs de production, du progrès technique et de certains facteurs endogènes. Par contre, la croissance de la masse monétaire dépend directement de l'institution qui la gère, à savoir la Banque centrale. Ainsi, il est assez clair que si la masse monétaire croît dans les mêmes proportions que la croissance économique, alors le taux d'inflation sera nul et l'économie ne connaîtra aucune hausse des prix. Cependant, si la Banque centrale accroît la masse monétaire plus que la hausse de la production, alors la conséquence est l'inflation. Aussi, il est important de constater que la manipulation de la masse monétaire n'a pas un impact sur l'économie réelle. En économie, nous parlons de dichotomie classique, c'est-à-dire une séparation entre la sphère des variables réelles et la sphère des variables monétaires. Sur le court terme, la monnaie peut avoir certains effets sur l'économie réelle et un peu d'inflation, des taux d'inflation bas bien sûr, produit en général un effet positif sur la croissance. Toutefois, sur le long terme, la monnaie qui n'est qu'un voile est neutre. Nous parlons de neutralité de la monnaie sur le long terme. Analysons maintenant les données. D'après la théorie quantitative, nous pouvons formuler les deux hypothèses suivantes. Premièrement, l'évolution de la masse monétaire et de l'inflation d'un pays d'une année à une autre devrait suivre la même tendance. Deuxièmement, les pays dont la masse monétaire s'accroît à des taux élevés devraient avoir des taux d'inflation élevés, et les pays dont la masse monétaire s'accroît à des taux faibles devraient avoir des taux d'inflation bas. Commençons par la première hypothèse. L'évolution de la masse monétaire est évaluée par la variation en pourcentage de l'agrégat M2.
L'inflation est évaluée par la variation en pourcentage du déflateur du PIB. Le graphique suivant présente l'évolution de la masse monétaire et le taux d'inflation de l'Algérie pour les 50 dernières années. Une analyse visuelle rapide du graphique nous permet de remarquer que les courbes de la croissance de la masse monétaire, courbe de couleur bleue, et de l'inflation, courbe de couleur grise, pour les 50 dernières années suivent une même tendance. Quand la croissance de la masse monétaire est élevée, le taux d'inflation est élevé, notamment durant la seconde partie des années 1980 ou à la fin des années 1990. Quand la croissance de la masse monétaire est faible, le taux d'inflation est peu élevé, comme au début des années 1980 ou de 2011 à 2015. Analysons maintenant la seconde hypothèse. Le graphique suivant est un nuage de points dont chaque point représente un pays. Sur l'axe vertical sont présentés les taux d'inflation moyens mesurés par le déflateur du PIB pour la période allant de 2007 à 2016. Et la croissance en pourcentage moyenne de la masse monétaire sur la dernière décade est représentée sur l'axe horizontal. La courbe grise représente la tendance de ce nuage de points, c'est-à-dire la droite de régression linéaire. Nous remarquons assez clairement que les pays qui connaissent une croissance importante de la masse monétaire sont les pays ayant les taux d'inflation les plus élevés, à l'instar de la Biélorussie ou l'Argentine, et que les pays ayant une croissance de la masse monétaire faible ont les taux d'inflation les plus bas, Croatie, Japon. En résumé, la théorie quantitative de la monnaie établit clairement que la banque centrale qui contrôle l'offre monétaire est la première responsable de l'inflation. Comme le dit si bien Milton Friedman, prix Nobel d'économie 1976, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Maintenant que nous avons exposé d'un côté la relation entre la monnaie et l'inflation et que nous avons identifié le coupable, à savoir la banque centrale, intéressons-nous maintenant au pourquoi de la chose. En d'autres termes, pourquoi la banque centrale augmente la masse monétaire ?